Alors, on est là pour exiger une loi d'amnistie sociale. Et donc en fait, il y a donc une proposition de loi au Sénat pour l'amnistie des syndicalistes. On est là pour soutenir effectivement ce projet de loi, avec la nécessité, y compris d'avoir des droits nouveaux pour justement intervenir dans les entreprises, pour les organisations syndicales. L'amnistie, c'est ici. L'amnistie, c'est maintenant. Sénateur, choisis ton camp. Eh bien, on s'est déguisé en bagnard parce que il se trouve que sous Sarkozy, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux, syndicaux, notamment pour défendre les emplois ou pour défendre des sans-papiers. Le nain de jardin a mis en place un outil de répression contre les syndicalistes, surtout ceux de la CGT. Vous attendez quoi aujourd'hui alors? Eh bien qu'il la vote cette loi, et non seulement qu'il la vote, mais qu'il la fasse appliquer réellement. Où les camarades ont été reconnus coupables de rien, puisque aucune amende, aucune inscription ne sera affichée sur leur casier judiciaire. Ils ne sont pas condamnés parce qu'ils sont condamnés de rien. On ne nous laisse pas prendre la parole, on ne nous laisse pas faire les AG. Des camarades sont au tribunal pour avoir juste fait leur boulot de syndicaliste. Enfin, c'est inadmissible, donc on est à fond derrière eux, quoi. Il y a des gens comme ça qui, effectivement, sous la pression et sous la colère, se sont livrés à à quelques, peut-être, peut-on qualifier de débordement quand la colère vous tient et donc et qu'on cherche à résister à la faillite, à la pauvreté, à la misère. Toutes ces personnes ont été traitées et condamnées comme des criminels de droit commun. Or, ils représentent le meilleur de nous-mêmes, le meilleur d'un peuple, celui qui garde la tête ou celle qui garde la tête droite et qui entraîne les autres, que les autres, par un espèce de mouvement secret et en quelque sorte incontrôlable, poussent devant pour qu'ils parlent à leur place. Voilà quels sont ces êtres humains d'élite qui nous représentent dans ces luttes. Oui, c'est ceux de PSA, ils viennent aussi demander l'amnistie des syndicalistes et de ceux qui sont en lutte, donc que ça soit sur les luttes syndicales et les luttes environnementales. Et là, le projet de loi est déposé aujourd'hui, donc on voudrait que tous ceux qui ont été incriminés soient amnistiés, parce qu'on défend, et les lanceurs d'alerte, on défend l'intérêt général. Il faut qu'ils arrêtent des licenciements. Donc on est venu, on est pour dire que la loi, il faut qu'ils arrêtent. Parce qu'il y en a marre des licenciements, il y en a marre des fermetures d'usines. On est sur une convergence de plein de luttes, de militants syndicalistes, de militants associatifs qui convergent pour soutenir la proposition de loi proposée par les sénateurs du Front de gauche. Il semblerait qu'on suive à peu près la même politique que sous Sarkozy. Donc on ne voit guère de différence par rapport à ce que Sarkozy faisait à son époque. Parce qu'hélas, depuis qu'on a viré Sarkozy, la répression du mouvement social, elle continue. Vous voyez le regard là, le regard de celui-là, hein, pas celui d'en haut, celui d'en bas. Il a perdu un œil. C'est un sidérurgiste de 25 ans qui a perdu un œil en allant manifester à Strasbourg. Parce que les forces de l'ordre de Val sont tirées à tir tendu au flashball, donc il a perdu son œil, 24 ans. Voilà le bel avenir. C'est un mauvais signal et ça veut dire qu'on peut plus rien faire, on peut plus se battre pour des droits, pour la justice, etc. quoi. Et aujourd'hui, alors que François Hollande avait promis cette amnistie sociale des militants injustement condamnés, eh bien François Hollande n'a toujours pas engagé le gouvernement à soutenir cette proposition de loi. Donc le changement, ouais, je le sens, mais mal. Et ça fait un moment qu'il est en place maintenant, donc justement on se demande ce qu'il attend pour voter cette loi d'amnistie. Donc on vient rappeler que c'est pas compliqué et que les sénateurs dans un premier temps, les députés dans un second temps pourraient voter cette loi qui coûte rien et qui est encore une fois un bon signal envoyé au camp de ceux qui se battent.